c'est un titre qu'on avait hâte de recevoir parce qu'il y a un petit contexte ici, mon cher Profi Sekai. Sinners, c'est le premier titre de Reborn. Reborn, qui est la Oui. nouvelle maison d'édition Eh ben, de l'éditeur, enfin, de Benjamin. de Benjamin, mais qui est du coup, qui était l'éditeur chez Matin Calme des... Koyohan, comment ouais. ça s'appelle? Koyohan. Ouais, de Koyohan, voilà, c'est ça. Mais qui a Donc été c'était parmi les co-créateurs de Nazca de aussi, Nazca, en c'est l'occurrence. ça. Donc vraiment, là, Voilà, on est oui, sur un... ça rebondit d'édition en maison d'édition en maison d'édition. Et du coup, voilà, c'est le premier titre d'édition Reborn qui a très parlé d'elle quand elle s'est lancée, parce que son nom promettait monts et merveilles à tous les lecteurs de titres abandonnés et oubliés. Mais c'est des bases qu'elle avait prévu de sortir. Hein, voilà, forcément, il a été un peu submergé de requêtes. Ben oui. Il n'a pas très bien compris à un moment, je crois. Mais peut-être plus tard, on verra, hein, on n'est pas devin. Nous verrons Et bien. du coup, le premier titre, c'est Sinners. Donc, c'est un manga taïwanais en 7 tomes qui était publié sur Jump Plus au Japon. Écrit et dessiné par le couple Gui Yuji et Xiao Chalang. C'est un couple dans la vraie vie, en plus d'être scénariste. Voilà. Oh. Ça parle de Némon, et oui, encore, fan de Chainsaw Man, restez encore un peu, parce qu'il y en a un peu plus, il y en a encore, voilà. On est dans le futur, il y a des portails vers le purgatoire qui s'ouvrent régulièrement sur le monde humain, et ça arrive tellement souvent qu'on a l'habitude à tel point de voir ça comme de la catastrophe naturelle. Il y a des lieux d'évacuation à chaque coin de rue, il y a une forme de résilience à l'acceptation de ces épiphénomènes. On va suivre un lycéen, un lambda, qui évidemment va se retrouver à proximité d'un de ces portails, qui va s'ouvrir directement dans son bahut, hein, et il va être touché, évidemment, mais ne va pas mourir, à moins que... il est vivant, mais beaucoup ont perdu la vie depuis ce jour-là, hein, et depuis, il a l'impression qu'il a eu l'impression de mourir, il voit des choses qu'il ne voyait pas avant. Il y a des formes d'hallucinations, des cauchemars la nuit, bref, est-il traumatisé ou possédé? Peut-être les deux. N'est-ce que le début de cette histoire au Roland très Neketsu 2010. Le dessin est impeccable. L'univers est plutôt facile d'accès, mais bien développé avec ses propres particularités, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de redite vis-à-vis de Chainsaw Man, par exemple, ou de Tokyo Ghoul. À noter qu'il n'y a que la première impression qui aura des pages couleurs. Par contre, c'est une petite maison d'édition, hein, donc ça peut se comprendre. L'encre se monnaie cher, et puis c'est une petite maison, donc Mais il y en a comme ou ça pas, se du coup? lance. Il y en a des Voilà, pages couleurs ou pas? Ouais, dans y en la a. première édition. Ah, dans la première édition seulement? Seulement, ouais. C'est une manière de récompenser aussi le premier lecteur, parce que du coup, j'ai dit, ça te récompense d'avoir acheté avant les autres, quoi. Pas mal, Je pas mal. suppose, voilà. Donc si ça vous intéresse, commandez-le vite. Voilà. Pour le coup, c'est un titre qui a déjà un tome de sortie, et le deuxième sort bientôt. Genre, le tome 2 sort au mois de juin, début juin. Il y a des très très belles planches. On est sur un titre qui a un style quand même assez efficace. C'est cru, il y a pas mal de morts au début, mais c'est dans le contexte. Après, pour le coup, on va pas être perdu sur. C'est vraiment très 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 shonen dans sa façon de construire. On est sur un truc extrêmement neketsu avec des pouvoirs, des histoires de possession, des démons au milieu à dézinguer. On suppose qu'à un moment, ça dure 7 volumes, donc peut-être il va trouver la solution et réussir à fermer les portails. Hein, on ne sait pas. Mais voilà, c'est. Ah ben voilà, Benjamin qui est dans le chat, évidemment, le timing. C'est Jiwoo, le gars. Non, on n'est pas tout à fait sur ce genre de truc parce qu'il n'y a pas des gens avec des. C'est vraiment. T'as un portail qui s'ouvre, c'est l'horreur, quoi. T'as des monstres qui débarquent, qui bouffent les gens. Et après, le portail se ferme, quoi. Les gens s'évacuent le plus vite possible. Ça a l'air trop mignon. Voilà, mais il n'y a rien qui vient te sauver. Enfin, voilà, c'est plutôt intéressant. Mais du coup, on va découvrir qu'effectivement, tu as des gens qui rentrent en contact avec les démons et qui se retrouvent du coup possédés par eux et qui acquièrent leur pouvoir façon Deadman Wonderland, tu vois, avec des trucs très différents en fonction des gens et de comment ils les acquièrent et de qui les a contaminés, bien sûr, parce que des démons du purgatoire, il doit y en avoir une foulitude. Voilà, donc ça va être intéressant aussi de voir combien de styles on va avoir de pouvoir. Ils ont tous l'air très dérangés aussi, donc c'est intéressant. Voilà, c'est géré par le gouvernement, bien sûr. Après, il va y avoir des imagines, des histoires de sociétés secrètes, un peu comme Marginal Service cette saison, là, avec des gens qui œuvrent dans l'ombre pour se battre contre les monstres, pendant que les gens fuient et se cachent. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ça démarre bien. Moi, j'aime beaucoup le dessin, en tout cas. Il y a un joli travail sur les noirs, en particulier. Ah ouais, je constate aussi, ouais, clairement. N'est-ce pas? Ah ouais. C'est très, très chouette. J'ai pas le tome en physique, je n'ai que la version numérique. Du coup, je vais pas vous montrer, mais en fait, sous la jaquette,
il y a une version possédée de chaque personnage en fait. C'est-à-dire qu'on a la version humaine sur la jaquette et en fait tu la retires et sur la couverture tu as une version où il est en version démoniaque. Voilà, c'est sympa aussi. Que dire de plus Je crois que c'est à peu près tout. Ils avaient fait d'autres séries avant. Il y en a une qui était assez longue, qui faisait quand même pas loin de. Qui faisait plus de 10 volumes. Je sais pas si c'est prévu de la sortir plus tard. Mais en tout cas, je sais pas s'il y a une grosse évolution vis-à-vis de ce titre-là. J'avais l'impression quand je voyais les couves. Le premier titre c'était Black Dog, je crois. Et c'est vrai que quand je vois les couves de Sinner sur les couves de Black Dog, je vois quand même une petite évolution au niveau du trait. Donc ça fait plaisir de voir que ça a beaucoup changé quand même. Donc à supposer que si la série fait 7 volumes, il y a peut-être moyen aussi que ça s'améliore voilà, grosse évolution entre les deux séries, dit Benjamin, Benjamin. Donc voilà, ça se confirme. Je suppose que sur Sinners, comme ça a fait 7 tomes, ils se sont améliorés aussi en chemin. Ça démarre déjà très haut, je trouve, en termes de graphisme. On va voir si en termes d'histoire, ça va sur quelque chose d'un peu plus original. Après, là, c'est très classique, mais c'est pas gênant que ça soit classique. Ça reste cool à lire. Et ça se lit vite, en vrai. Et j'aime beaucoup le développement de cet univers-là, qui effectivement tu ressens quelque chose de classique et de compréhensible par des gens qui ont l'habitude de lire ce genre de titres. Et en même temps, ça a réussi à sortir son épingle du jeu malgré tout. Donc, je suis curieux. On va voir. Eh ben, merci beaucoup pour ton avis sur ce premier tome de Sinners, qui est donc le premier titre d'une toute nouvelle maison d'édition Reborn, dont on avait déjà parlé en news. Et Benjamin de Reborn est sur le chat, donc ça fait extrêmement plaisir aussi de voir qu'ils sont là au taquet. Pour ce premier tome, en tout cas, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, au vu de ce que je constate avec les planches qui ont été sélectionnées par Alice sur ce premier volume. Je sais qu'il y a le tome 2 qui sort dans pas très longtemps aussi, parce que j'ai vu que les dates étaient quand même pas très éloignées. Il est même déjà dans le dossier de presse en fait. Ouais, il est dans le dossier de presse aussi. C'est pour ça que je sais qu'il est déjà... la jaquette est déjà maquettée et tout, c'est acté. Et je me rappelle que j'en avais parlé d'ailleurs de Reborn dans mon émission avec Manga Collect, parce que à un moment donné, ça a popé au niveau de la discussion et on a eu, je sais pas, une petite envie d'aller chercher toutes les couvertures. Et la couverture numéro 3 apparemment plaisait à tout le monde sur le chat. Vous verrez bien. Alors, ça fait un peu de teasing pour la couverture numéro 3. On enchaîne du Mais en vrai, les couves sont vraiment trop belles. Hein. Ouais. Non, c'est vrai, elles sont toutes stylées hein, pour le coup. Mais elles sont très stylées. A priori, oui, début juin pour le tome 2. Elles font un peu métal. C'est vraiment pas mais très voilà. Ouais, mais ça colle bien avec l'univers. Ah, Benjamin préfère la couverture du tome 7. Très bien. Couverture 7. Celle de la dernière. Très bien. Pour la suite, on va rester dans un univers plutôt violent.